Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment enregistrer un document PowerPoint en PDF et également l'imprimer en version PDF. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il existe une vidéo qui s'appelle Options d'impression et qui vous explique vraiment en détail quelles sont les options et les possibilités que vous avez d'un point de vue de l'impression d'une présentation PowerPoint. Donc, je récapitule très rapidement. Si vous allez dans Fichier, Imprimer, vous avez toutes sortes de paramètres qui vous permettent à la fois de choisir qu'est-ce que vous allez imprimer, une plage, une diapositive, toutes les diapositives. Également, quel type de mise en page vous allez avoir, par exemple 6 diapositives par page. Là, j'ai une présentation de 5, donc forcément j'ai un trou vide, mais vous avez vraiment la possibilité de faire ceci. Et toute autre sorte d'options que vous connaissez bien car c'est les mêmes que sur Word ou sur Excel. Donc orientation du document, impression recto, recto verso et ainsi de suite. Donc à partir de là, vous pouvez vraiment définir ce que vous allez imprimer et également enregistrer en PDF. Et ensuite, vous avez deux méthodes pour obtenir un document en PDF. Deux méthodes, une plus simple mais pas toujours disponible, c'est-à-dire que la première méthode consiste à choisir ici une imprimante qui s'appelle Print to PDF. Le mot Microsoft n'est pas très important. Si vous ne travaillez pas sur Microsoft, évidemment vous n'aurez pas Microsoft comme intitulé, mais l'essentiel est que votre imprimante s'appelle quelque chose PDF. Donc ici, en sélectionnant mon imprimante Print to PDF, je peux ensuite lancer l'impression et l'enregistrement de mes documents. Le seul souci, c'est que parfois cette imprimante n'est pas installée sur l'ordinateur. C'est assez rare, mais ça peut arriver, donc il y a une autre méthode pour pouvoir imprimer un document en PDF depuis votre ordinateur. Mais je continue à expliquer la méthode Print to PDF, donc, qui consiste simplement à cliquer sur Imprimer. En imprimant, je vais enregistrer un document, je vais l'appeler impression PDF. J'enregistre, je remplace le précédent. Et mon document est venu s'enregistrer dans mes dossiers. Je viens vite le chercher. Impression PDF. Et j'ai ma présentation qui est imprimée comme elle l'était avant, donc elle présente exactement de la même façon. Mes 6 dias sur une page, mes 5 dias pour le coup sur une page, ainsi que l'entête, le pied de page, que on peut définir également dans les options d'impression. Deuxième méthode, pas plus compliquée, mais peut-être moins intuitive, je dirais, en partant de votre fichier de base, votre présentation de base, vous allez appuyer sur Fichier, Enregistrer sous, parcourir l'ordinateur pour chercher le dossier dans lequel vous voulez enregistrer votre fichier. Moi, je veux l'enregistrer sur mon ordinateur et pas dans mon Drive, donc je viens vraiment dans l'ordinateur. Je vais l'enregistrer dans le PC PowerPoint. Et là, la spécialité, c'est qu'il vous faut modifier le type de document. Donc là, on est dans un document PowerPoint. Et moi, je vais l'enregistrer en PDF. Donc en cliquant sur PDF, j'ai des options qui viennent ici s'ajouter. Et en cliquant sur Options, j'ai mes options d'impression. C'est exactement la même chose que j'avais avant sur mon menu Imprimer, sauf que ça se présente d'une autre façon et on n'a pas vraiment le même visuel, vous n'avez pas un aperçu. Donc, par exemple, ici, je souhaiterais imprimer la diapositive qui est en cours ou imprimer mes diapositives de 1 à 3. Je veux, soyons logiques, de 2 à 4, c'est là où il y a vraiment le contenu. J'enlève le titre, j'enlève les salutations à la fin. Et ensuite, j'ai le choix ici des options de publication, voire éléments à publier. Comme avant, j'ai les diapositives, donc individuelles. Documents, ça veut dire vraiment toutes les dias sur une page.
Page de notes, ce serait avec mes notes. Et le mode plan, ce serait avec le plan, comme vous le retrouvez dans les options d'impression normales. Ici, je veux imprimer plusieurs dias. Je vais décider combien j'en veux par page. Ici, j'ai de toute façon que 3 dias, donc je vais mettre 2 par page. Ordre horizontal, vertical, ça va définir l'ordre des dias dans le sens de la lecture. Donc ici, on voit pas très bien l'image, mais 1, 2, 3, 4, donc vraiment de gauche à droite. Vertical, le 1 se situe en haut, à gauche. Le 2 se situe en bas à gauche. Et le 3 en haut à droite, le 4 en bas à droite. Donc ça, c'est juste le sens de lecture qui est défini. Ensuite, je ne m'attarde pas vraiment sur ces éléments-là qu'on ne touche pas vraiment. Et en mettant OK, j'ai mon document enregistré avec les options définies. Ensuite, encore un petit détail ici qui est quand même assez intéressant et utile. Si vous avez une grosse présentation avec beaucoup d'images, vous avez envie d'envoyer cette présentation par email, je vous recommande vivement de cliquer sur taille minimale pour que ça enregistre le PDF de façon compressée. Ainsi, vous n'aurez pas de problème lors de l'envoi par email, par exemple, de cette présentation. Donc maintenant, j'ai réglé mes options, j'ouvre ma présentation, je l'enregistre ici même. Et elle s'ouvre automatiquement. J'avais demandé l'impression des pages 2 à 4. J'ai bien 2, 3, et 4. Donc ma présentation correspond bien aux éléments que j'avais demandé d'imprimer. Dernier petit détail peut-être concernant ces impressions. La présentation que j'ai ici présente des animations comme vous pouvez le voir sur le côté des diapositives. Ces animations, bien sûr, n'existent plus. Une fois que vous passez votre document en PDF, c'est très compliqué pour une feuille de papier de créer des animations. Donc, vous avez directement tout votre texte affiché. Si vous souhaitiez l'afficher étape par étape, forcément, il y aura la totalité du texte. Ça ne va pas mettre la première ligne sur une dia, la deuxième ligne sur une autre dia. Ça va vraiment garder le contenu dia par dia, complète. Voilà. Merci pour votre attention.